Le mécanisme de la communication. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Firmin Van-Gaucher, je suis pasteur, je suis thérapeute en relation d'aide et en orientation socio-professionnelle, je suis consultant en développement personnel et je suis conseiller conjugal. Je voudrais ce matin nous parler du mécanisme de la communication. D'abord, quand on parle de la communication, vous devez comprendre avec moi que la communication, c'est un processus complexe qui implique l'échange d'informations entre deux ou plusieurs personnes. Mais puisque nous sommes dans le cadre du mariage ici, c'est-à-dire du couple, la communication, c'est l'échange entre couple, papa, maman, mari, femme, époux et épouse et tout ce que vous voulez encore. Donc, je veux juste parler du mécanisme de la communication. Parce que quand nous parlons de la communication, il y a plusieurs étapes de communication. Et je veux juste ce matin nous parler de l'étape du mécanisme. Quand nous parlons du mécanisme, c'est-à-dire que les éléments qui entrent en jeu dans la communication. Donc, lors d'une communication, lors d'un échange, nous avons d'abord quelqu'un qui est l'émetteur, c'est-à-dire celui qui parle d'un sujet d'abord à l'autre. En ce moment, il communique, il émet un message par un canal. Donc, nous avons alors l'émetteur, nous avons le canal, c'est-à-dire la voie par laquelle on communique. Ça peut être par la parole, ça peut être par écrit, ça peut être par geste ou d'autres moyens. Donc, nous avons alors le récepteur, c'est-à-dire la deuxième personne qui écoute ce que l'émetteur est en train de dire. Donc, lui, il est le récepteur. Et chacun d'eux a un rôle à jouer. Donc, l'émetteur qui envoie le message par un canal donné. En ce moment, nous avons l'autre qui est le récepteur qui reçoit. Donc, le récepteur a un rôle. C'est quoi? Il doit faire le feedback, c'est-à-dire le retour. Il doit donner un résultat clair, concis. Donc, nous avons alors celui qui a émis, le message, qui attend un retour. Donc, quand nous prenons cet ensemble, nous parlons de mécanisme de la communication. Donc, en ce moment, nous avons l'émetteur, le canal, nous avons le récepteur qui fait un feedback, qui donne un résultat, et l'émetteur maintenant qui attend le retour. Maintenant, quand nous prenons ce mécanisme, c'est des points très importants dans une communication où les deux qui sont en train d'échanger doivent agir convenablement. L'émetteur qui émet un message clair, concis et compréhensible, le récepteur qui reçoit clairement et qui est capable d'apporter un résultat fiable pour permettre une compréhension entre les deux. Bien-aimé, le couple aujourd'hui a besoin de ça. Lorsqu'il y a un couple et il n'y a pas une communication efficace, je vous assure qu'il n'y aura pas la paix dans ce couple. Lorsqu'il n'y a pas le dialogue qu'il faut. Et ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que beaucoup de couples se brisent aujourd'hui parce qu'ils ne dialoguent pas. Parce que l'autre a à l'intérieur des choses à dire, mais l'un n'a pas le temps d'écouter l'autre et l'autre n'a pas le temps d'échanger avec l'autre, avec l'un du moins. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que couple en Christ, nous devons laisser du temps pour communiquer. Il y a beaucoup de choses dans la communication. J'ai juste voulu vous parler du mécanisme. Si maintenant, tu ressens le besoin de se faire former sur le mécanisme, les principes, qu'est-ce que la communication,
Quelles sont les choses qui empêchent la communication? Comment le manque, l'absence de communication peut briser des couples? Il faut nous contacter en tant que conseiller. Nous allons te former et permettre une harmonie, une paix, une stabilité et réanimer le feu de la joie et de l'amour dans vos couples pour votre évolution. Vous avez la possibilité de nous contacter au 01 97 87 26 39, à ajouter plus 229 au départ si tu n'es pas au Bénin. Pour tout renseignement, nous sommes disponibles à vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.